Hello, je vais parler du TP virtuel 1 et donc on va faire l'introduction avec la membrane. Et donc elle est semi-perméable, ça veut dire qu'elle va laisser passer certaines substances et d'autres vont être bloquées. Donc comme substance semi-perméable, on a le gaz, CO2, qui vont passer directement à travers la membrane, le glucose qui va passer par des transporteurs, donc il y a une molécule qui va transporter le glucose, un transporteur du coup qui va prendre le glucose et traverser à travers la membrane. Il y a des acides aminés qui peuvent passer à travers la membrane. Enfin, je sais pas c'est quel mode, mais voilà, des acides gras. Ces substances passent au travers de la membrane et ça s'appelle une diffusion. Par contre, il faut faire attention parce que la diffusion facilitée, donc quand on passe à travers la membrane comme ça, c'est la diffusion simple. Mais quand on a besoin d'une protéine pour passer la membrane, c'est une diffusion facilitée. Et donc, comme transport, c'est donc l'interaction étroite entre protéines et membrane. Donc, dans la membrane, on peut avoir un transporteur, donc une protéine qui va en transporter une autre, enfin une hormone ou comme par exemple le glucose, pour aller de l'autre côté de la membrane. Il y a les canaux, donc comme le canot Na+, et les pompes potassiques, je sais plus, mais bref, il y a les pompes aussi. Alors, transport actif ou passif. C'est très simple parce que le transport actif, on a besoin d'énergie pour passer la membrane, et le transport passif, on n'a pas besoin d'énergie. Mais comment ça se fait? Ça se fait avec le gradient de concentration, donc du plus concentré au moins concentré. Pour le transport passif, donc avec le gradient de concentration, il y a 3 types. Donc la diffusion simple, donc c'est un passage spontané à travers la membrane et la molécule, elle se dissout, donc elle est soluble, ça c'est important à connaître. Donc la molécule, elle est dissoute. Et la diffusion facilitée, mais je vous l'ai dit au-dessus, il y a une protéine qui est ancrée et donc le passage n'est pas spontané. Et la molécule qui passe à travers, elle est insoluble. Voilà, pas soluble. Et on a l'osmose, mais ça, j'en parlerai pour la partie B du TP virtuel. Il y a différents milieux, donc les milieux isotoniques. Donc ça veut dire que là, les solutés, ils vont être... la concentration en soluté va être égale à la concentration en solution. Et ici, de part et d'autre de la membrane semi-perméable. Et ici, le milieu hypotonique et hypertonique. Donc hypotonique, ça veut dire hypo. Hypo, ça veut dire moins que la normale. Et donc ici, c'est les solutés qui sont inférieures à la concentration de la solution. Et pour le milieu hypertonique, c'est l'inverse. Les solutés vont être beaucoup plus nombreux que la solution en elle-même. Enfin, la concentration en solution. Alors, pour la diffusion simple, déjà c'est une petite définition ici de la diffusion. Donc, c'est le déplacement des molécules dû à un mouvement aléatoire et thermique. Ça veut dire quoi, ça? On a appris en chimie, même en secondaire, on apprenait ça. Les molécules, plus on est dans un milieu chaud, plus elles vont faire des mouvements aléatoires un peu partout. Comme par exemple, genre la glace, toutes les molécules vont être collées et ne pas bouger. L'eau, ça va aller un petit peu à gauche, à droite, nanana. Et le gaz, ça va être vraiment des mouvements bruts et elles vont vraiment aléatoirement partout, plus rapidement. Ce mouvement-là, qui est dû, aléatoire et qui est dû à la chaleur, c'est comme ça que les molécules vont passer d'un compartiment à un autre. Donc là, elles vont aller aléatoirement là-bas, avec le gradient de concentration. Et les molécules, elles vont aller de l'autre côté, grâce à ce mouvement aléatoire. Alors, pour la vitesse de déplacement des molécules, justement, ça dépend de la différence de concentration entre les deux compartiments. Là, j'ai fait un petit dessin. Donc, ça va être plus rapide si on a une différence plus importante du compartiment 1 au compartiment 2.
parce l'équilibre doit vite se faire. Alors que si on a, enfin là il y en a un peu plus, là il y en a moins. Si on a une différence moins importante, ça va se faire plus lentement. Les molécules, elles vont faire ça chill, quoi. Alors, la vitesse de déplacement, elle va dépendre aussi de la facilité de la membrane à laisser passer certaines molécules. Parce que dans la membrane, donc là on a les phospholipides, on a les fameux acides gras ici. Et les acides gras, ils sont hydrophobes. Donc ceux qui passent comme ça, souvent, pour la plupart... attendez. Donc le passage, il va être facilité par les molécules qui sont apolaires et hydrophobes. Parce que justement, les acides gras sont hydrophobes. Alors que si la molécule est chargée, qu'elle est polaire, etc., mais ça va être très compliqué à la molécule de passer. Mais c'est comme Na+, elle est chargée. Donc on a besoin d'un canal dans la membrane pour que Na+ passe. Alors que, je sais pas moi, O2, il n'y a pas de charge. Donc hop, elle va passer directement. Et donc ici, j'ai parlé d'abord de la solubilité, je parlerai de ça après. Pour les substances apolaires, donc comme le O2, le CO2, les stéroïdes, les acides gras à courte chaîne, elles vont être solubles. Donc comme on a dit tout à l'heure, le passage spontané pour la diffusion simple, la molécule elle va être soluble. Les substances apolaires vont être concernées par cette solubilité. Et donc ça va être plus rapide pour quand elle passe dans la membrane. Ça a été un peu compliqué à expliquer, j'espère que c'est clair. Et donc pour les substances polaires, elles vont avoir plus de mal à passer. Et comme par exemple on a les ions insolubles, elles ne vont pas du tout passer dans la membrane. De manière normale dans la membrane en tout cas. Donc pour le poids moléculaire, ça c'est logique. Plus la molécule est grosse, plus ça va être compliqué de passer entre les phospholipides, donc ça va être plus lent. Et plus c'est petit, plus ça va être rapide. Elle va s'intercaler entre les phospholipides. Donc ici on a une formule. Donc ce qu'on doit retenir, c'est que le F c'est le flux, le K c'est la constante de perméabilité, le A c'est la surface de la membrane et ça c'est la différence de concentration. Et là, ce qu'on doit retenir, c'est que tout est proportionnel. Il n'y a pas de valeur qui est inversement proportionnelle. Alors ici, il y a beaucoup de métabolites intermédiaires qui ne savent pas passer la membrane. Et justement, pourquoi ? Parce qu'ils sont ionisés au pH physiologique. Et justement, quand elles sont ionisées au pH physiologique, elles portent une charge et deviennent hydrophiles. Donc c'est normal qu'elles ne passent pas la membrane. Parce que comme je l'ai dit, les phospholipides, ils sont hydrophobes. Et elles n'acceptent pas les charges. Elles acceptent ce qui est hydrophobe et non hydrophile comme ici. Pour les canaux protéiques, donc comme Na+, ça va être rapide et c'est des canaux sélectifs. Donc ça veut dire si on a un canal de Na+, ça va être que pour les Na+. Si on a un canal de K+, ça va être que pour les K+. Ou les canaux Cl ici, je sais pas. Alors pour la première loi de Fick, à quoi sert la première loi de Fick, donc cette formule ? Elle va déterminer la quantité de molécules qui traversent par unité de temps. Donc c'est vraiment le taux net de diffusion. Et c'est le J qui correspond à ça. Donc le J, c'est le taux net de diffusion. Il ne faut pas oublier les unités. Donc G fois S-1 ou mol par unité de temps. Ici, on a un moins. Le coefficient de diffusion du soluté qui diffuse. Le A, surface de la membrane comme avant. Là, c'est la concentration, la différence de concentration, donc c'est un peu comme avant, c'est comme ça, c'est la même chose. Et l'épaisseur de la membrane. Donc ici, contrairement à avant, on a l'épaisseur de la membrane qui est inversement proportionnelle au reste.
Alors, on va voir quelques exemples. Donc, premier exemple, on a un cutoff de 10. Et ici, on a un poids moléculaire de 58, je sais pas quoi, peut-être 59, je sais pas. Bref. Et pour que le soluté il traverse la membrane, le cutoff doit être supérieur au poids moléculaire. Donc, ici, si on avait un cutoff, donc ici, on a un cutoff de 10. Et comme ici, le poids moléculaire est de 58, elle ne va pas pouvoir passer. Elle va rester bloquée. Mais par contre, ici, comme on a un cutoff de 50, 100, de 100 qui est supérieur à 58 et même 200 qui est supérieur à 58, ah bah ici, le soluté de Na+, enfin le NaCl, va passer à travers la membrane. Et voilà. Et donc aussi, quelque chose à retenir qui est important, c'est qu'à chaque fois, quand il y a un équilibre qui se fait, la concentration va être divisée en deux. Donc là, on le voit, ici. C'était 9, là c'est 4,5 d'un côté et 4,5 de l'autre. Donc elle va être diluée 2 fois. Bon, pour la simulation d'une dialyse, donc c'est les gens qui ont un problème avec les reins. Ils n'arrivent pas à filtrer assez bien le sang. Donc ils ont besoin d'une dialyse. Et justement, ils vont mettre en œuvre les diffusions, etc. pour bien filtrer le sang et pouvoir éjecter l'urée parce que c'est vraiment un déchet. Et si l'urée est trop important dans notre corps, c'est toxique et on peut en mourir. Donc voilà, la dialyse élimine l'urée. Donc ici on a un exemple. On a le NaCl, on a le glucose, l'albumine et l'eau. On a le sang du patient et justement des éléments qui imitent la concentration dans le corps pour que l'urée aille de l'autre côté. Ici, on voit qu'il y a un équilibre genre partout. Enfin, l'eau, voilà. Mais ici, il y a un équilibre partout. Donc, c'est vraiment l'urée qui doit être extrait. Donc, ici, le cutoff est de 200. L'urée a un poids moléculaire supérieur... supérieur à 200. Donc, elle va pouvoir passer la membrane. Et donc, ici, le 3,3, il est divisé en deux. Et on a un 1,65 millimolaire de chaque côté. Voilà. Pour la diffusion facilitée, donc c'est un passage non spontané dans la membrane hydrophobe. Donc ça, on en avait déjà parlé, avec une protéine ancrée ou des transporteurs. Bon, pour la diffusion facilitée par canal, on a des présences de canaux pour des passages passifs des ions. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, Na+. Sélectivité. Donc sélectivité, on a des canaux qui sont... comment on dit ? J'ai oublié. Oui, donc on a les canaux sélectifs. Donc comme je l'ai dit, un canal Na+, laissera passer que les Na+, mais donc elles ont plusieurs critères. Elles ont la taille, les charges des ions et le rapport entre la charge et l'ion. La charge de l'ion et sa taille. Pour le flux de substance, donc le flux c'est ce qui va passer par unité de temps. Ça dépend des canaux qui sont ouverts, donc qui donnent la possibilité à l'ion de passer. Plus il y en a, plus ça va être rapide. Plus il y en a peu, plus ça va être lent. Et de la perméabilité d'un canal. Donc les canaux sélectifs, quoi. On a le gradient chimique, donc de concentration. Ça va être toujours du plus concentré au moins concentré, même si on a un canal au milieu de la membrane. Et le gradient électrique, c'est juste la différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur, donc les VM comme on faisait en physique l'année passée. Ici, on a un autre type de diffusion facilitée, c'est par transporteur. Et c'est pour les molécules volumineuses comme le glucose. Donc ici, il y a aussi une spécificité. Donc un transporteur va avoir sa molécule. Et la vitesse maximale va dépendre du nombre de transporteurs. Donc je vais expliquer ici. Donc là, en fait,
Ici, on a le récepteur, enfin le transporteur, et on a le site récepteur. Il y a la molécule spécifique au transporteur qui va se lier au transporteur, au site du récepteur par une liaison. Le transporteur va aider la molécule à traverser l'autre côté de la membrane. Donc, le transporteur va l'entraîner dans la membrane. Elle va sortir dans l'autre compartiment au-delà de la membrane et elle va libérer la molécule. Donc, il y aura une dissociation de la liaison. Et c'est comme ça que la molécule va être libérée et va passer en dehors de la membrane. Donc, par contre, il faut faire super attention. Donc, avant, pour la diffusion simple, on parlait d'agitation de molécules pour qu'elles passent à travers la membrane. Mais ici, ça ne se fait pas comme ça. Même si c'est des transporteurs, ça va se faire avec un gradient de concentration. Donc, du plus concentré au moins concentré. Donc, à la fin de la diffusion, on aura toujours un équilibre. Ça, c'est toujours comme ça. Du plus concentré au moins concentré, je viens de le dire. Et donc, comme exemple, je l'ai déjà dit, mais on a le glucose. Car le glucose ne peut pas passer à travers la membrane. Elle est trop volumineuse et polaire, donc hydrophile, et ne passe pas avec les phospholipides qui ont des acides gras. Donc, le nombre de protéines est déterminé dans une membrane cellulaire. Seule une quantité de glucose peut être transportée par unité de temps. Donc là, on avait parlé de la vitesse avant, et pour que ce soit plus clair, justement, ici, on a 3 transporteurs, et là, on a toutes des molécules de glucose. Et donc, on peut pas avoir... elles peuvent pas être toutes transportées en même temps. Donc la vitesse, elle va dépendre de ça. Ici, on a 3 transporteurs, donc 3 glucoses vont être transportés, et après, elles vont revenir pour retransporter les autres glucoses. Donc, la rapidité va se faire avec ça. Voilà. Alors, faut aussi expliquer que le glucose, il a un passage particulier. Donc, bon, ici, normalement, ça se fait avec un transporteur, du coup, mais c'était pour schématiser. Donc, le glucose, quand il passe à travers la membrane, quand il arrive dans la cellule, il va direct se transformer en glucose 6-phosphate. Et justement, quand il va se transformer en glucose 6-phosphate, comme ça va du plus concentré au moins concentré, comme le glucose, au final, même s'il passe, ça va pas être un glucose, donc ça va pas être beaucoup concentré en glucose, et ici c'est très concentré en glucose, ça va encore continuer à entraîner le passage du glucose de l'autre côté, avec le sens le gradient de concentration. Donc ici on a quelques exemples, donc c'est toujours avec la vitesse, on a du NaCl 9 millimolaires, donc on n'a pas de cut-off ici, et on a le glucose. Ici, il y a 300 transporteurs. Du coup, ça va passer de l'autre côté, ici, voilà. Et la concentration va se diviser en deux pour les deux. Donc, le NaCl va faire une diffusion simple, et le glucose, elle va traverser avec les transporteurs. Donc, c'est une diffusion facilitée par transporteur, pardon. Ici, on a plus de transporteurs. Donc, ici, on a toujours les mêmes concentrations. Et ça ne va rien changer avec l'équilibre qu'il va avoir. On n'a pas de cut-off. Donc, il va avoir la diffusion simple du NaCl et la diffusion facilitée du glucose par transporteur, quand même. Et ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on a beaucoup plus de transporteurs qui vont aider le passage. Qui vont aider pour le passage du glucose. Voilà, c'est exactement la même chose. Et là, Et là, on a 900 transporteurs. Et donc là, ça va être encore plus rapide. Il n'y a rien qui change.